Ce matin, je vais parler du fruit de l'esprit. Mais avant, j'ai quelques remarques à faire. Merci d'abord à la louange. Amen. Merci. Je ne sais pas si vous savez, nous avons un grand Dieu d'amour. Quelques remarques avant de commencer. J'avais dans mon cœur pour ce matin une autre prédication, et puis depuis un certain temps, il y avait une petite voix qui me disait dans ma tête et dans mon cœur, parle du fruit de l'esprit. Oh, j'ai dit, j'y connais rien, j'ai autre chose. Et c'est revenu plusieurs fois, et je me suis attelé au fruit de l'esprit. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous verrez que, je vais dire une chose, avec les années, il y a des souvenirs, des bons et des moins bons, mais les moins bons m'ont appris à grandir dans la foi et devenir vraiment un chrétien authentique, hein? Pas seulement une étiquette. Hein? Et puis, troisièmement, si vous voulez être interpellé, essayez de préparer un message. Quand j'ai préparé ce message, j'en avais déjà un bon sac pour moi. Hein? Quatrièmement, ce message sera en deux parties, vu qu'il y a beaucoup à dire. La deuxième sera dimanche prochain. Désolé, vous aurez 2 dimanches à me supporter. Voilà. En introduction, une courte définition du fruit de l'esprit. Le concept du fruit de l'esprit fait référence écoutez bien, aux manifestations visibles de la vie intérieure d'un croyant en communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement une liste de comportements à adopter, mais plutôt une transformation intérieure produite par Dieu, Jésus et le Saint-Esprit en nous. L'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Galates, soulignant que ces qualités sont des attributs d'une vie chrétienne renouvelée. Quels sont ces comportements, ces attributs d'un chrétien qui, je dirais, qui les vit ou devrait les vivre? Pour le savoir, on va lire Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. On verra dans le détail ces 9 caractéristiques qui sont toutes nécessaires pour avoir le fruit complet. C'est tout un programme. Mais ce matin, j'ai à cœur de lire les versets qui précèdent juste le verset 22. C'est d'une grande importance pour comprendre pourquoi Galates 5, 22 a été écrit. Ce n'est pas du hasard. Alors j'aimerais lire dans Galates 5 les versets 16 à 21. Alors attachez vos ceintures. Hein? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Tirez un cran à votre ceinture, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, quand on a dit ça, on a presque tout dit. Hein? Parce qu'on a lu, il était cité 15 péchés. Et puis, il y avait une chose qui racontait de dire les choses semblables.
mettez tout ce qui n'a pas été dit là dans les choses semblables, telles que le mensonge, le vocabulaire, etc. Donc, le verset 22 tombe au bon moment, comme on peut dire, comme un fruit mûr pour changer de vie. Encore une petite remarque sur l'épître aux Galates. Elle ne parle pas seulement du fruit de l'esprit que le chrétien est en mesure de développer lorsqu'il l'a reçu le Saint-Esprit. Elle inscrit aussi la vie chrétienne comme une liberté vécue dans l'amour. On a eu beaucoup de paroles d'amour ce matin, soit dans la louange ou dans les prières. C'est aussi un antidote aux faux enseignements reçus avant notre véritable confession d'être venus enfants de Dieu sauvés par grâce. Le thème de cette lettre est que l'on peut trouver la vraie liberté qu'en vivant l'évangile puissant de Jésus-Christ. Pas un autre évangile comme dans les chapitres 1, les versets 1 à 23 de Galates. Cela existe encore de nos jours et de plus en plus dans certaines dénominations. Dans Galates 5.1, il nous est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. L'évangile, par exemple, de prospérité, le salut par les œuvres. Ah, il faut en faire. Hein, vous savez, les œuvres inutiles, moi je vais vous dire une chose, j'en ai des sacs pleins qui sèchent dans mon galetas. Leur seule place, poubelle. Aussi de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Ce dimanche, tu vas au culte, mets ton masque, ton faux sourire et ton beau costard. Comme un chrétien qui n'a pas l'étiquette. Si vous aviez connu ça, pour les plus âgés, on avait, il y a un certain nombre d'années, le recensement fédéral, puis on devait dire si on était catholique, protestant ou autre. Ça ne se fait plus depuis des années, je crois. Mais voilà, donc tu écrivais ta confession et puis tu étais tout bon. Hein? Attention, mon frère, ma sœur, aussi attention avec les fables, les évangiles édulcorés. Celui qui suit ces dérives, qu'il soit anathème, selon le verset 9 du chapitre 1. Ainsi, à l'époque, ceux qui se faisaient circoncire et appliquaient les prescriptions religieuses anciennes dans le but d'être justes devant Dieu, reniaient la grâce et la liberté qu'ils ont reçues de Christ. Un jour de pluie, ça va venir, il a fait beau depuis longtemps, relisez Galates 5, les versets 1 à 12. C'est intéressant. Cette liberté qui est fondée sur la vie de l'esprit nous attire vers la pureté et la perfection. L'amour de notre prochain et nous éloigne de nos passions et de nos désirs charnels. Maintenant arrive une grande question que je pose à chacun. Comment veux-tu marcher dans ta vie de tous les jours? Je me la suis posée, je peux vous dire. Comme Noé, où il est dit qu'il était intègre et qu'il marchait avec Dieu, ou selon la chair ou l'esprit. Chacun est devant un choix important de faire le bon. Pour nous aider, Galates 5, 24 et 25 nous donne une marche à suivre. Écoutez bien. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons, marchons aussi par l'Esprit. Arrive une grande question, avons-nous crucifié notre chair? J'y reviendrai un peu plus dans le détail dimanche prochain, ça vous oblige à revenir. Attention de ne pas boiter des deux pieds. Vous connaissez peut-être l'expression « boiter des deux pieds » ou mettre les deux pieds dans le même sabot. Elle signifie généralement être incapable d'agir ou de prendre des initiatives. Elle évoque une situation d'immobilisme
où une personne se trouve dans une position inconfortable. Elle évoque une situation d'immobilisme où une personne se retrouve, j'ai déjà lu, merci, souvent dans des circonstances imprévisibles. Ça nous arrive, on ne sait pas pourquoi, ou souvent par sa propre faute. En d'autres termes, cela peut désigner une personne passive ou réticence à agir face à des situations difficiles. Pas toujours facile à faire le bon choix. Combien de chrétiens qui malheureusement sont dans cette situation, un pied sur la marche dans le monde et un pied avec une vie dite chrétienne. La semaine, tu vis ta chair et le dimanche, avec ton masque, tu vas à l'église pour louer Dieu. Tu le loues Dieu, tu loues Dieu, tu loues Dieu, avec une fausse culpabilité, et cela recommence la semaine suivante. Je vais vous donner un témoignage pourquoi je vous dis ça. Au début de notre vie chrétienne, on était dans une assemblée, je dirais, rigide, un peu légaliste, ou pas mal légaliste. Je ne connaissais pas la Bible, je commençais à ouvrir les pages. Et puis on a été invité chez un frère pour dîner. Il nous a dit, je vous invite pour qu'on puisse faire connaissance. Mais c'est très bien, on est allé. Alors, on est ressorti complètement perturbé et choqué. Pourtant, je ne connaissais pas grand-chose. Ce frère dit chrétien nous a dit, devant son épouse et ses 2 filles, la semaine, je mène la vie que je veux. Et le dimanche, je viens au culte, je prends la Sainte Seine et mes péchés sont effacés. C'est la grâce. Oui, quelques années après, il n'a pas mis long, il a divorcé, laissant sa femme et ses 2 filles. Il y a des choix à faire dans la vie. Encore une chose, nous devons nous laisser guider dans notre conduite par notre être intérieur, en permanence en fonction, avec le fruit de l'esprit, et à faire le choix. Par l'esprit et non par la chair. Ça fonctionne, oui. Je reviendrai dans la deuxième partie avec l'appui de Dieu pour chasser cette puissance destructive qu'est la chair, mourir à soi, même pour des petites choses. Je vous donne un exemple. J'avais arrêté de fumer il y a bien longtemps. Je vais faire un cours de répète à l'armée. On était sur un camion. Il y en a un devant moi qui allume une cigarette. Oh, cette odeur. Oh, c'est bon, c'est bon. Tu peux pas m'en refiler une, que je lui dis. Il m'en donne une. Le lendemain, je rachetais mon paquet de cigarettes. Alors, attention. On s'est vite fait piéger. Voilà. Après cette longue introduction, je viens directement dans le fruit de Galates 5.2 que je répète. Parce que d'ici là, on doit le savoir par cœur. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Essayez d'imaginer, ce qu'on peut envoyer l'image, Simon, un fruit comme une orange. Voilà, vous connaissez tous l'orange. Moi, je vois le fruit de l'esprit symboliquement comme une orange. La pelure, c'est l'amour qui entoure le tout. L'amour aussi qui sépare les 8 tranches qu'il y a dans le fruit de l'esprit qu'on vient de lire, puisqu'il y en a 9 au total et l'amour entoure le tout. Et le tout regarde au centre où il y a l'œuvre de la croix. Le fruit de l'esprit, c'est complet, ce n'est pas des petits bouts. Donc, c'est comme une orange découpée en 8 avec l'amour qui entoure le tout. C'est une image. Donc, quand vous pensez à une orange, pensez au fruit de l'esprit. Voilà. Commençons dans ce fruit de l'esprit par l'amour, qui est la base d'une vie heureuse. Dans la Bible, l'amour est souvent présenté comme un don divin et une caractéristique fondamentale de Dieu. Le verset qui m'a ramené à Dieu, parce que je voulais plus de Dieu à une époque, suite à l'enfance, et puis amené à Jésus, c'est ce verset central pour moi de Jean 3,16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant le mot aimer, il y a tant. Il n'est pas dit car Dieu a aimé le monde. Il y a cet adverbe tant. Tant aimé, tant aimé, tant aimé. Tant veut dire la quantité, la grandeur, l'intensité, le grand nombre. Humainement, c'est immesurable, incalculable. En plus, il a donné son Fils. Il n'a pas prêté, il l'a donné. Il ne pouvait pas donner plus. Il ne pouvait pas donner moins. Pas moins que son Fils unique qu'il aimait. Et il l'a donné pour qui? Pour le monde, pour vous et pour moi. On pourrait en parler pendant des jours de cet amour, l'amour de Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est ce que nous ferons dans l'éternité. Nous pourrons le louer et l'adorer parce qu'il est amour. Mais en attendant, nous pouvons mettre en pratique ces deux magnifiques commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Critiquer son prochain, ce n'est pas de l'amour. Une question, une remarque. Dans le fruit de l'esprit, après l'amour, il y a la joie et la paix. L'amour, la joie, la paix. Comment tu peux critiquer ton frère, ta sœur, ton collègue et avoir la paix? Spécialement la nuit, quand tu n'arrives pas à dormir. Parce qu'en général, c'est la nuit, ça tracasse. Ça, je peux vous le dire. Et puis, tu peux avoir de la joie avec ça. C'est pas possible. Alors, moi, je conseille, va te voir dans un miroir et regarde ton visage. Tu te regardes bien, c'est pas toi, Marc, qui fait des trucs pareils. C'est pas possible. Oui. Tu sauras ce que c'est que la repentance. Tu auras tout de suite la réponse ce que tu dois faire. Je pose une question dans ton couple. C'est quand que tu as dit et montré, là je pense aux hommes mariés, ou puis ceux qui fréquentent, que tu as dit aux hommes mariés, à ton épouse, ou aux femmes, à ton mari, je t'aime. Je vais vous dire une chose, pour prendre un tour d'avance, je l'ai dit ce matin à ma femme. Mais c'était vrai, je l'ai dit de tout mon cœur. Pas vous inquiéter, elle le sait. Vous savez, l'amour, c'est beaucoup de choses. 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 13 nous le dit, je vais en résumer quelques-uns. Ça nous dit, il faut avoir l'amour. Sans l'amour, on n'est rien. Et si je n'ai pas, cela ne sert à rien. En plus, il est patient, plein de bonté. Il nous fait marcher dans l'intégrité. En plus, il nous est dit au verset 13, si nous avons la foi, l'espérance, l'amour, la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Ouais. C'est magnifique. De tout mon cœur, moi je vous invite à lire et à méditer ces versets à la maison de 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 13. C'est magnifique. Vous verrez votre vie changer. Je vais vous donner un conseil. Laissez-vous remplir de l'amour de Jésus qui déborde pour les autres. Comme une fontaine où le robinet coule, où l'eau se renouvelle à chaque instant et va plus loin pour arroser. Ce n'est pas de l'eau stagnante, c'est de l'eau qui se renouvelle et chaque jour. Encore une chose, l'amour ne cherche pas son propre intérêt égoïste. Voilà, on a tous l'amour, on va passer à la joie. La joie est une émotion agréable et profonde. Ce n'est pas seulement en surface. Il est dit que la joie est le bonheur profond qui naît d'une relation personnelle avec Dieu. Alors, prenez le véhicule de l'amour. Vous connaissez le véhicule de l'amour? Il paraît que c'est écologique. C'est Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Chaque matin, en vous levant, faites le plein d'amour et de joie de Jésus pour la journée. Mettez en route votre être intérieur renouvelé, pas votre chair. Il faut dire aussi que la joie est souvent liée à une cause particulière, par exemple, donner ou recevoir un cadeau.
La joie est aussi l'état de celui qui a une bonne conscience, qui a la paix. La joie est partout dans les Écritures. Pour le peuple, elle était instaurée avec les fêtes de l'Éternel. Dans les psaumes, il y en a une quantité. Je prends le psaume 122:1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je pense que vous avez eu de la joie ce matin, autrement vous ne seriez pas là. Hein? Mais je vous invite à lire dans les psaumes, il y a des passages de joie magnifiques, le 16, le 43, 48, 51, 97, etc. Donc, lisez les psaumes, c'est magnifique. Et dans la parole, il y a plus de 230 fois sujet de la joie. Dans le Nouveau Testament, la joie est source de bonnes nouvelles du royaume. Dans la prière sacerdotale, c'est Jésus qui parle et qui s'adresse à son Père. Écoutez bien, Jean 17, 13. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Une joie parfaite. Moi, je crois qu'on ne doit pas la laisser de côté. Avons-nous cette joie de Jésus en nous? Je ne suis pas certain que tous les chrétiens l'aient. Oui, nous avons peut-être des frères et des sœurs qui peuvent passer par des épreuves, des moments difficiles. Entourons-les avec notre amour. C'est ça, être frère et sœur. Jacques 1, versets 2 à 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est important, la patience. Je vous en parlerai, ce sera la deuxième partie, vous verrez ma grande patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits accomplis, sans faille, sans faillir en rien. Facile à dire, facile à lire, mais moins à vivre. Écoutez, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, nous sommes invités à la joie. Écoutez Néhémie 8, 10. On parle de la joie et aussi de la soif. Écoutez bien ce qui est dit. Allez manger des viandes grasses. Manger des viandes grasses. Uniquement de lire ça, moi je pense à des pieds de porc au madère. Hein? Et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et puis dans Actes 2, 46, il est dit, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Et puis dans Actes 13, 52, il est dit, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Déjà ces deux versets où ils étaient à table, dans la joie, n'oublions jamais, quand on prend nos repas, de rendre grâce à Dieu pour la nourriture de chaque repas. Frères et sœurs, ne gaspillons pas cette joie qui nous est offerte. Ne la rejetons pas et faisons-en profiter notre entourage. Nous venons de lire que les disciples étaient remplis de joie. Je crois que nous sommes des disciples de Jésus, donc nous sommes remplis de joie. La joie de connaître Jésus, il nous a sauvés au prix de son sang qui a coulé à Golgotha. Alors, allons partager cette joie. Quand je croise des personnes dans le train, dans la rue, même parfois dans notre famille, pour certains voyant leur visage, si cela est possible, parce qu'ils regardent toujours leur boîte noire là. Hein? C'est en majorité que je vois un regard de tristesse vide, voire qui fait peur. La joie a disparu, sauf pour celui qui a gagné à son jeu. Il y a les lèvres qui suintent. On pourrait penser qu'il était opéré du sourire, qu'ils n'ont encore pas enlevé les agrafes. Voilà. Alors, non.
laissons la joie, mais faut la garder dans notre cœur. Parce que je peux vous dire, dans le cœur, il y a de la place pour la joie. Et c'est triste de ne pas vivre dans la joie. Petite parenthèse, hier dans le bus, j'étais assis quand je montais au marché. J'entends une petite dame, enfin une dame derrière moi qui chantonnait, mais une voix magnifique. Je trouvais ça beau. Puis je me suis retourné. Elle dit, excusez-moi. Je dis, non, pas vous excuser. Continuez, c'est tellement beau. Et avez-vous déjà entendu une personne chanter dans le bus? Ils sont tous dans leur truc, là. Puis en plus, quand je me suis retourné, son visage dégageait de la joie. Elle était rayonnante, cette femme. Et c'est ça qu'on doit avoir. Une voix, un visage rayonnant. On va passer à la paix. Dieu est un Dieu de paix. Cette affirmation est confirmée dans de nombreux passages de la parole. Il est même dit « l'Éternel paix » est aussi son nom. C'est Gédéon dans Juge 6, 24 qui a construit un autel et puis il appelait son autel « l'Éternel paix ». Je trouve ça magnifique. Et pourtant, on parle de paix, et de nos jours, on n'a jamais entendu autant parler de paix, mais il n'y a jamais eu autant de guerre. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, en introduction, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est important. Levons la tête, préparons-nous. Pire, sans parler de cette guerre spirituelle où Satan, sachant que sa fin est proche, attaque de plus en plus. Comme dit dans le psaume 2, les versets 1 et 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Écoutez, Ésaïe 48, 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Qui va nous donner la paix dans ce tumulte? Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas les politiciens ni les chefs d'État. Une seule réponse, Jésus-Christ. Éphésiens 2, 14, car il est notre paix. Il est notre paix. Un petit rappel, Jésus est venu. Il est dit par le prophète dans Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, prince de la paix. C'est lui, Jésus, le prince de la paix, pas les politiciens qui ont reçu ou payé le prix Nobel de la paix. Un jour, bientôt, Jésus reviendra. Cette vraie paix en nous n'est pas le produit artificiel de nos efforts humains. Elle est le fruit de l'esprit. L'enfant de Dieu doit maintenant vivre en paix. Je dis, arrêtons de nous tourmenter jour et nuit. On a la paix de Jésus en nous. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La parole nous enseigne qu'être en paix avec tous les hommes est un commandement de Dieu. Elle nous exhorte à rechercher la paix et à pardonner, ce qui est essentiel pour vivre une harmonie avec Dieu et les autres. La parole nous encourage à vivre dans la paix par l'amour et l'humilité et à rechercher la paix avec tous, sans exception, et même avec ceux qui, selon nous, ne le mériteraient pas, et nos ennemis. Voilà, je vais passer à ce qui m'interpelle le plus, la patience. Voilà ma plus grande qualité. Demandez à mon épouse, surtout dans les magasins. Il y a environ 20 ans, à un séminaire, une sœur qui participait a constaté ma grande patience. À la fin du séminaire, qui était en 2-3 jours, elle m'a offert une tasse de thé sur laquelle était écrit « Seigneur, donne-moi la patience, mais dépêche-toi ».
Je l'ai toujours devant moi sur mon bureau, mais la patience, elle peut attendre. Maintenant, selon Dieu, c'est quoi la patience? C'est important de voir ce qu'il nous dit. Elle est définie comme un acte de confiance active en Dieu, même face à des obstacles et des épreuves. C'est un acte de foi. Voyez Abraham, qui a dû attendre, patienter la promesse de Dieu pour avoir un fils. Un autre exemple de patience, quand vous lisez, c'est Job. Il y en a eu, il y en a eu, il en a eu. Et quelle patience il a eu, puis il était récompensé. En somme, si on peut dire, la patience est un acte de confiance en Dieu et un témoignage de sa bonté et de son amour dans nos vies. Alors, manifestons aussi cette patience dans notre entourage et dans toutes les circonstances. Je vais vous donner quelques points négatifs qui se passent, je dirais, spécialement sur la route, en voiture. C'est pas possible, il a le frein à main tiré, au feu, mais ça fait 1 heure sévère, ça fait, etc. Tu es dans les magasins à la caisse, mais ça traîne, et puis c'est sur moi que ça tombe, qu'il n'y a plus de papier pour le ticket, etc., etc. Donc, vous, ça ne vous arrive pas, ça, je le sais. Surtout pas sur la route. Non, je ne vous demande pas de lever la main. Voilà, venons à des situations plus sérieuses. Vous priez depuis des semaines, des mois, des années, pour un membre de votre famille, pour une guérison, une conversion ou toute autre situation. Toujours pas de réponse. Je vais vous dire, il y en a un qui a attendu 38 ans au bord de la piscine de Bethesda, le paralytique. Quand le Seigneur est arrivé vers lui, il a dévié en corner quand il lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Ah, mais on trouve toutes les excuses. Ça fait du temps, des années, avec l'épouse Suzy qu'on prie pour nos enfants. Un jour, dans des conditions, il y a environ 35 ans, urgence. On mène notre fils à l'hôpital de Saint-Loup, il fait une overdose. La route est mauvaise, il y a de la neige, c'est verglacé, je suis concentré sur la route, Suzy, elle prie pour notre fils. Pendant le voyage, je lui dis, mais veux-tu être guéri? C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il était soigné, il a 53 ans aujourd'hui. Mais c'est toujours pas le moment de venir au Seigneur. Voilà. Mais ce qu'on a appris, nous avons la certitude que Dieu va répondre. Amen. Nous l'avons avec Suzy. Ça, je peux vous dire. Peut-être qu'on ne le verra pas, mais on est sûr que Jésus va toucher son cœur. Amen. Ça, c'est certain. Alors voilà, c'est pour ça que je dis, et on persévère dans la prière. Et il faut persévérer, mes chers amis. Il faut pas baisser les bras, surtout pas. On doit, franchement, on fait confiance à Dieu, et c'est en son temps, pas au mien. Moi, j'aimerais que ça soit aujourd'hui. Mais Dieu, il sait pourquoi. Ce n'est pas encore le moment. Patience, patience, faisons confiance à Dieu, il sait mieux que nous. Vous savez que Dieu, dans son amour, veut que tous soient sauvés. Il a de la patience, une très, très grande patience. Ce qui alimente sa patience, c'est son insondable amour pour nous. Écoutez 2 Pierre 3, les versets 8 et 9. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu use de patience. Il use de patience. Alors soyons conscients que si on n'a pas des réponses, Dieu a la réponse en son temps, il est patient. Ce matin, on a vu 4 caractéristiques du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix et la patience. Pour la semaine prochaine, nous verrons
la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça sera un joli programme. Je vais arriver à la conclusion. En préparant ce message, il m'est remonté des souvenirs professionnels. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il va raconter? Au travail, je devais faire les qualifications de fin d'année de mes collaborateurs. Un truc où je n'obéissais pas, je ne faisais pas. Je trouvais que c'était complètement stupide ce que la direction demandait. Ah, le rebelle, il y avait des restes, voilà. Et puis, pour moi, attendre la fin de l'année pour expliquer à un gars ce qu'il avait bien fait ou mal fait durant l'année, je me disais, il y a problème là. Je préférerais traiter les problèmes, les féliciter tout de suite quand ils faisaient quelque chose de bien, et même devant tout le monde, et puis les prendre à part si je devais leur faire un reproche. Et on faisait ça, moi je faisais ça quand c'était nécessaire, et je n'attendais pas la fin de l'année. Mais comme je devais faire l'entretien, on discutait de toute autre chose, mais pas de boulot. Voilà. C'est Marc, quoi, c'est comme ça. Hein. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Simplement, dans le fruit de l'esprit, il y a 9 caractéristiques. Ce matin, on en a vu 4. Vous voulez attendre la fin de l'année pour faire le point? Cela serait pour moi une mauvaise solution. Il ne faut pas remettre à demain ce que Dieu nous demande de faire, voire de changer aujourd'hui, voire ce matin, et de vivre selon sa volonté. Comme dans Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mettons en action l'amour, la joie, la paix et la patience. Nous verrons et vous verrez comment la vie va changer. Cela va vous motiver pour les 5 autres caractéristiques que nous verrons dimanche prochain. En plus, dimanche prochain, la parole va monter en intensité. Nous verrons la mort à soi, crucifier sa chair et porter sa croix en suivant Jésus. Un beau programme. Encore une courte pensée pour terminer. L'ennemi n'est pas en vacances. Il n'aime pas nous voir changer. Cette semaine, il ne va pas vous laisser tranquilles. Mais entendu ici, il y a 4 semaines, Dieu est avec nous du début à la fin. Et puis n'oubliez pas, Jésus est avec nous tous les jours. Il n'a pas un seul jour de congé. Alors, avec Jésus, avec notre Dieu et l'Esprit, nous serons vainqueurs. Demandons la sagesse divine, pas celle du monde. Marchons selon le fruit de l'Esprit, mettons hors service notre chair. Alors, l'amour, la joie, la paix et la patience seront avec nous et le monde le verra. Amen et merci de m'avoir écouté.